Salut à tous et bienvenue sur Ecosphère. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet passionnant qui transforme complètement nos économies, l'économie des plateformes. Des entreprises comme Uber et Airbnb ne sont plus seulement des applications sur nos téléphones. Elles représentent une véritable révolution dans la manière dont nous travaillons, voyageons et consommons. Mais cette transformation soulève aussi de nombreuses questions. Quels sont les impacts de ces plateformes sur les travailleurs et sur l'économie? Et surtout, est-ce que ce modèle est viable à long terme? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Que représente l'économie des plateformes? L'économie des plateformes repose sur des services en ligne qui permettent aux utilisateurs de se connecter directement entre eux pour échanger des services ou des biens. Que ce soit pour commander une course avec Uber, réserver une maison de vacances avec Airbnb ou même vendre des produits sur Etsy, ces plateformes mettent en relation des travailleurs ou des propriétaires avec des clients. Uber, par exemple, permet à des particuliers de proposer des services de transport sans avoir besoin de posséder une flotte de taxis. De son côté, Airbnb permet à des propriétaires de louer leurs biens immobiliers, créant ainsi un nouveau modèle dans le secteur de l'hébergement. Mais quels sont les avantages de l'économie des plateformes? L'économie des plateformes offre de nombreux avantages à la fois pour les consommateurs et les travailleurs. Pour les consommateurs, c'est souvent un moyen plus rapide, plus simple et parfois moins cher de profiter de ces services. Pour les travailleurs, les plateformes offrent de la flexibilité et des opportunités de revenus supplémentaires. Uber, par exemple, permet à ses chauffeurs de travailler quand ils le souhaitent, sans être liés à des horaires fixes. Pour beaucoup, cela représente une opportunité unique de compléter leurs revenus ou même d'en faire leur activité principale. Airbnb, à son tour, a révolutionné le secteur du voyage en permettant à des millions de personnes de trouver un logement plus abordable et personnalisé. En 2020, malgré la pandémie, la plateforme comptait plus de 7 millions de logements dans le monde entier. Mais tout n'est pas rose dans l'économie des plateformes. Il y a aussi des inconvénients majeurs qui concernent principalement les conditions de travail et la régulation de ces entreprises. Les travailleurs des plateformes ne sont pas toujours considérés comme des salariés, mais plutôt comme des indépendants, ce qui signifie qu'ils n'ont souvent pas accès à des protections sociales comme la sécurité de l'emploi, les congés payés ou encore la couverture sanitaire. Voyons maintenant l'impact de l'économie des plateformes sur l'économie traditionnelle. Les plateformes comme Uber et Airbnb ont également un impact important sur l'économie traditionnelle. Elles modifient les secteurs dans lesquels elles opèrent, comme le transport ou l'hôtellerie, en créant de la concurrence pour les entreprises traditionnelles. Les compagnies de taxis traditionnelles ont vu leur activité baisser dans de nombreuses villes à cause de la concurrence d'Uber par exemple. Plusieurs manifestations de chauffeurs de taxi contre Uber ont eu lieu dans des villes comme Paris, New York et Londres. L'impact sur l'industrie du tourisme est également conséquent, avec des hôtels qui doivent rivaliser avec des particuliers qui louent leurs propriétés sur Airbnb. Mais quel est l'avenir du travail dans cette économie des plateformes? Est-ce que ces modèles peuvent durer ou vont-ils devoir évoluer sous la pression des législateurs et des travailleurs eux-mêmes? De plus en plus de gouvernements commencent à réguler ces plateformes et des initiatives pour mieux protéger les travailleurs voient le jour. L'Union européenne, par exemple, a proposé en 2021 de nouvelles règles visant à améliorer les droits des travailleurs et des plateformes numériques. Les législateurs cherchent à créer un cadre juridique qui protège mieux les travailleurs tout en permettant aux plateformes de prospérer. En conclusion, l'économie des plateformes à travers des entreprises comme Uber et Airbnb, a redéfini nos habitudes et transformé des secteurs entiers. Ce modèle a ouvert la voie à de nouvelles formes d'emploi et de consommation, mais à quel prix? La précarité, l'absence de protection sociale et les questions de régulation ne cessent de faire débat. La question reste certainement ouverte. Ce modèle est-il une évolution inévitable du travail ou le début de nouveaux défis pour les travailleurs? Vos idées et expériences personnelles sont importantes pour alimenter ce débat. Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur Ecosphère.